Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le mois d'avril. Bon alors, faut pas se mentir, on aura encore pas mal de temps pour les personnes qui sont confinées chez eux. J'aurai encore pas mal de temps moi personnellement pour lire, donc je me suis prévu pas mal de livres. En plus des livres que je vais vous présenter, je vais très certainement me faire un petit challenge ce mois-ci. Je sais pas encore si ce sera sous forme de 7 in 7 comme j'avais fait il y a pas si longtemps que ça, ou alors juste un week-end à 1000 où je vais essayer de me sortir des petits livres. Là en tout cas j'ai sorti vraiment les gros livres qui me font très envie et que j'espère vraiment réussir à lire là ce mois-ci. Alors je vais commencer avec une fin de saga, c'est Always Blue de Veronica Rossi, donc publié chez Nathan. J'ai juste très envie de finir cette saga là ce mois-ci, donc pendant que le deuxième tome est encore frais dans ma tête, j'ai bien envie de terminer cette saga. C'est pas ma saga dystopique préférée, mais ça se lit bien et j'ai bien envie de savoir la fin, donc c'est pour ça que je me suis sortie là maintenant. Ensuite on passe à un livre de fantasy que j'ai pas eu le temps de lire au mois de mars parce que j'ai également sorti d'autres choses qui n'étaient pas prévues dans ma palle pour le challenge. Là c'est L'Homme Rune, donc le premier tome du cycle des démons de Peter Weibret. J'ai très envie de le lire, mais en fait je me suis penchée plus sur de la science-fiction en fin du mois et du coup j'ai toujours pas eu le temps de le lire, donc j'ai toujours très envie de le lire et j'espère réussir à me le caser là au mois d'avril, mais je vais essayer de me le caser dans les premières lectures pour éviter que je repousse sa lecture encore et encore. Bon, vu qu'on a le temps de se poser pour lire, je me suis dit que ce serait la bonne occasion pour moi de commencer enfin la saga du Trône de Fer. Donc moi j'ai l'intégrale 1, donc où il y a 2 volumes dedans il me semble. J'aimerais au moins lire le premier tome et si jamais si jamais j'ai le temps, si jamais je suis à fond dedans, je lirai les 2 tomes, mais au moins lire le premier tome, au moins commencer cette saga pour enfin connaître cette histoire en version écrite. Je sais que le début est quasiment pareil que la série, mais j'ai envie de commencer de toute façon des premiers tomes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'enfin commencer cette saga en écrit et surtout de voir un peu l'évolution et de comparer par rapport à la série. Ensuite, je vais commencer un autre premier tome de fantasy encore. C'est La Voix des Ombres, le premier tome de la saga, donc de Brent Weeks, publié chez Milady. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur et j'ai la trilogie complète dans ma pile à lire, donc clairement il faut juste que je me lance. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça va être histoire d'assassin dans ce livre-là. C'est un livre de fantasy qui est quand même très balèze, il fait quasiment 700 pages. Mais j'ai trop envie de lire du Brent Weeks. J'ai très envie de commencer son autre saga qui est un peu plus connue et un peu plus mis en avant. Mais j'ai envie de commencer par celle-là parce que j'ai 3 tomes dans ma palle, donc ce serait un peu con de ma part d'acheter le début de l'autre saga, sachant que celle-là est terminée en 3 tomes et que l'autre est encore en cours et que du coup on n'a pas les derniers tomes. Donc, Ensuite j'avais bien envie de me caser un petit livre de science-fiction young adulte et c'est Genesis, le premier tome, Le Défi des Étoiles de Claudia Gray, publié chez Castelmore. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un livre qui me fait très envie et c'est vrai que de la science-fiction young adulte comme ça, je suis toujours preneuse. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une Noémie qui fait partie d'une ancienne colonie de la Terre et qui est dans une sorte de guerre en fait qui oppose sa colonie à une armée de mechas. Et il me semble qu'elle va devoir se réfugier dans un vaisseau ennemi, elle va rencontrer justement un mecha qui ne va pas la tuer et va devenir son garde du corps. Voilà, j'en sais pas forcément plus, mais en tout cas ça me tente beaucoup. J'ai entendu de bons avis sur ce livre et sur cet auteur également. Donc voilà, le deuxième tome est déjà dispo en France, le troisième tome pas encore et ça me fait un petit peu peur qu'il soit pas encore publié en français. J'espère qu'il va finir par être publié pour que, si jamais j'aime bien cette saga, que la trilogie soit complète. Mais en tout cas je me suis dit pourquoi pas sortir un peu de science-fiction parce que là c'est vrai que j'ai sorti pas mal de fantasy, juste une dystopie, donc voilà, ça pourrait changer un petit peu parmi les lectures. Un livre dont je ne sais quasiment rien, mais dont j'ai entendu de très bons avis, c'est Les Mensonges du Locke la Morale, donc c'est le premier tome de la saga Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, publié chez Brajlon. J'ai trop envie de commencer cette saga, je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes et beaucoup de personnes ont encensé cette saga, vraiment. J'ai trop envie de le lire, je sais que ça va me prendre pas mal de temps parce qu'il fait quand même 600 pages. Et que le deuxième est encore beaucoup plus gros il me semble. Je crois juste que on va suivre une bande d'amis ou quelque chose comme ça et qu'ils font pas mal
En fait, on a beaucoup comparé ce livre-là à Six of Crows version adulte en fait. Donc je me dis, ça peut être vraiment super cool. J'aime vraiment bien quand il y a des bandes comme ça, des bandes d'amis ou juste des bandes de personnes qui ne se connaissent pas du tout au départ et qui vont devoir s'allier pour faire quelque chose au final. Et que, en fait, tout ce que j'espère de ce livre-là, c'est qu'il va un peu me retourner le cerveau et qu'on va avoir pas mal d'embrouilles ou de choses comme ça. Donc voilà. J'en sais pas plus, j'ai très envie de le lire. En tout cas, j'espère vraiment que ça va me plaire parce qu'apparemment c'est une très grande saga également. Je ne sais pas combien de tomes va devoir comporter cette saga, mais bon, pour l'instant, le tome 2 est déjà sorti dans cette version-là, donc au moins j'aurai la suite si jamais j'adore. Et ensuite, j'ai envie de repartir dans un livre de Mark Lawrence et du coup, j'ai sorti soit le deuxième tome de la saga L'Empire brisé, donc c'est Le Roi écorché de Mark Lawrence, ou alors le premier tome de la saga La Reine Rouge, donc c'est Le Prince des Fous, donc toujours de Mark Lawrence. Alors j'avais lu le premier tome l'année dernière, j'avais bien aimé, mais en fait c'était pas du tout du même niveau que Sœur Écarlate, que j'ai complètement adoré, et du coup ça m'avait un petit peu déçue. J'avais pas forcément réussi à m'attacher au personnage principal qui est plus mis en avant comme étant un anti-héros qu'autre chose. Il a un caractère très spécial, le monde en soi est très sombre, très sanglant. Voilà, c'était sympa comme premier tome, mais en fait j'ai pas eu l'engouement pour lire directement la suite. Donc je ne sais pas si je vais continuer avec le tome 2 ou alors si je commence son autre saga qui me tente un peu plus également. Après c'est parce que j'ai pas encore lu cette saga, donc j'aimerais bien la découvrir également. Mais je ne sais pas trop. Donc si jamais vous avez lu ces livres-là, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je ne sais pas vers lequel je vais me tourner. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais en lire un des deux parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas lu de Mark Lawrence et j'ai vraiment bien envie de continuer ces livres. Donc voilà, ma pile à lire est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez prévu de vous lire pour le mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, je pense très certainement que je vais essayer de me caser des tout petits romans, sûrement pendant un challenge. Peut-être plus un week-end, je pense, plutôt qu'un 7 in 7, parce que du coup, quand j'ai des gros livres comme ça, c'est difficile vraiment de prendre une semaine pour un challenge comme ça. Mais notamment un week-end d'avril, je me dis que ça peut être très cool à faire avec des fins de romans. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment super hâte de lire tout ce que je vous ai présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine.